Regardez le ciel nocturne par une nuit bien dégagée. Les points scintillants que vous observerez semblent être de paisibles étoiles fixes, immuables. Pourtant, parmi cette tapisserie céleste se cachent les objets les plus violents, les plus énergétiques et les plus lumineux de tout l'univers connu, les quasars. Derrière ce mot, qui est la contraction historique de l'expression quasi-stellar radiosource, se cache une réalité vertigineuse. Un quasar n'est pas une étoile, mais le noyau actif d'une galaxie extrêmement lointaine. Au cœur de cette région étonnamment compacte réside un monstre invisible, un trou noir supermassif dont la taille équivaut à des millions ou des dizaines de milliards de fois celle de notre Soleil. Et ce qui produit cette lumière phénoménale, capable de surpasser des milliers de fois l'éclat combiné d'une galaxie entière comme notre Voie lactée, ce n'est pas le trou noir lui-même, mais la matière qui y succombe. En tombant vers l'horizon des événements, les gaz et les poussières s'organisent en un gigantesque disque d'accrétion soumis à des forces de friction et des contraintes gravitationnelles colossales. Cette matière est accélérée à des vitesses proches de celles de la lumière et chauffée par frottement à des températures de plusieurs millions de degrés, libérant une quantité prodigieuse d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, des rayons X aux ondes radio, avec un pic intense dans l'ultraviolet. L'efficacité thermodynamique de ce processus est tout simplement stupéfiante. Alors que la fusion nucléaire de l'hydrogène, le mécanisme qui fait briller notre Soleil, ne convertit que 0,7% de la masse en énergie, l'accrétion gravitationnelle autour d'un trou noir supermassif convertit entre 5,7 et 32% de la masse de l'objet en rayonnement pur. C'est de loin le moteur physique le plus performant de la nature, une véritable usine énergétique cosmique qui s'éteint uniquement lorsque le trou noir a fini de consommer tout le gaz se trouvant à sa portée. Comprendre la nature profonde de ces phares de l'espace a pourtant constitué l'un des chapitres les plus tortueux de l'astronomie contemporaine, jalonné de débats intenses et d'anecdotes savoureuses. À la fin des années 50, lorsque la radioastronomie naissante commence à cartographier le ciel, les chercheurs enregistrent de puissantes sources d'ondes radio sans aucune contrepartie évidente dans le domaine de la lumière visible. En braquant les télescopes optiques vers ces coordonnées précises, ils n'y découvrent que de faibles points bleus d'apparence stellaire, impossibles à distinguer d'étoiles ordinaires de notre propre galaxie. Convaincus qu'il s'agit d'un phénomène local, la communauté scientifique les baptise alors étoiles radio. L'astrophysicien Jesse Greenstein, éminent expert des astres exotiques, est à l'époque si persuadé de cette nature stellaire qu'il promet solennellement une caisse de son meilleur whisky écossais à quiconque parviendra à prouver l'existence de la toute première véritable étoile radio. En 1960, son confrère John Bolton analyse le spectre étrange d'une de ces sources et ose suggérer l'hypothèse d'un décalage vers le rouge, ou redshift, de 0,37. Alors c'est une valeur impensable pour l'époque qui situerait cet astre à une distance cosmologique faramineuse, bien au-delà de la Voie lactée. Mais les plus grands experts de la spectroscopie mondiale rejettent catégoriquement son calcul, affirmant qu'un infime écart de quelques angstroms, moins d'un nanomètre, dans les longueurs d'onde calculées, est une marge d'erreur inacceptable pour valider une idée aussi hérétique, préférant s'en tenir à l'illusion d'une étoile proche, dotée de propriétés chimiques bizarres. Le véritable séisme conceptuel survient en 1962 autour de la source radio appelée 3C273, l'une des plus brillantes du ciel. Pour déterminer sa position avec une précision absolue, l'astronome Cyril Hazard planifie une série d'observations de son occultation par la Lune depuis un grand radiotélescope en Australie. L'histoire raconte que John Bolton, alors directeur de l'observatoire, était tellement déterminé à ne pas manquer l'événement qu'il a fait meuler manuellement une partie de l'engrenage du télescope pour étendre sa course au-delà des limites techniques autorisées. Par une ironie mémorable, une petite erreur de calcul mathématique commise par Cyril Hazard décalera les coordonnées de 15 secondes d'arc, rendant la position transmise techniquement erronée au moment de l'observation. Pourtant, cette effervescence pousse Martin Schmidt, à l'observatoire du Mont Palomar, à pointer le prestigieux télescope de 200 pouces vers la zone
Schmidt partage le scepticisme général. Pour lui, l'étoile apparente située à ses coordonnées est bien trop lumineuse pour être la source radio d'arrière-plan. Il décide d'enregistrer son spectre optique dans l'ultime but de l'éliminer définitivement de ses recherches. C'est en analysant cette plaque photographique le 6 février 1963 que Schmidt a l'illumination. Les raies d'émission inconnues et inexplicables sont en réalité les raies spectrales tout à fait ordinaires de l'hydrogène, mais décalé vers le rouge d'une valeur phénoménale de 15,8%. L'objet s'éloigne de la Terre à la vitesse folle de 47 000 km par seconde. Ce n'est pas une étoile locale, mais le cœur brillant d'une galaxie primitive située à des milliards d'années-lumière, ouvrant instantanément l'ère de la cosmologie observationnelle moderne, même si Greenstein n'offrira finalement à Bolton qu'une simple bière pour se faire pardonner. Fort de cette compréhension historique, les astrophysiciens contemporains traquent désormais ces balises cosmiques pour cartographier la structure profonde de l'univers. Une des quêtes les plus pointues consiste à analyser les configurations où deux sources de quasars apparaissent extrêmement proches sur la voûte céleste, séparées par seulement quelques secondes d'arc. Face à un tel doublé visuel, les lois de l'astrophysique imposent de discriminer entre trois scénarios physiques radicalement différents. La première possibilité, la plus fréquente, est celle de quasars projetés. Il s'agit d'une simple illusion d'optique, un effet de perspective cosmologique où deux quasars totalement indépendants s'alignent par pur hasard le long de notre ligne de visée depuis la Terre. En réalité, ils se situent à des distances géométriques totalement distinctes, séparés par des centaines de millions ou des milliards d'années-lumière, sans aucune connexion physique ou gravitationnelle entre eux. Le deuxième scénario correspond au quasar duo. Dans ce cas précis, les deux objets se trouvent réellement à proximité immédiate dans l'espace physique. Ils représentent deux trous noirs supermassifs distincts, chacun actif au sein de sa propre galaxie, alors que ces deux galaxies sont en train de fusionner lors d'une collision cosmique. L'étude de ces paires duales est fondamentale pour modéliser la croissance des structures cosmiques et la genèse à long terme des trous noirs binaires. Enfin, le troisième scénario, le plus rare, est celui des quasars fortement lentillés par la gravitation. Conformément à la relativité générale d'Einstein, si une gravité massive s'intercale exactement entre la Terre et un unique quasar très lointain, son champ gravitationnel intense courbe la trame de l'espace-temps. Cette galaxie agit comme une loupe cosmique, déviant les trajectoires de la lumière et projetant vers nos instruments plusieurs répliques visuelles distinctes du même et unique objet en arrière-plan. L'identification de ces structures nécessite des méthodes d'analyse de données massives d'une sophistication extrême. Récemment, une équipe internationale de chercheurs a publié la découverte de 19 nouveaux systèmes confirmés grâce à un protocole méthodologique rigoureux combinant intelligence artificielle et observation ciblée. Pour trier cette masse d'informations, les scientifiques ont déployé un algorithme d'apprentissage automatique entraîné sur de gigantesques archives de sources stellaires et galactiques. Appliqué à un immense réservoir initial de plus de 400 millions de sources ponctuelles, cet outil a extrait les candidats quasars les plus prometteurs. Dans un second temps, les astronomes ont utilisé un algorithme de recherche spatiale afin d'isoler les objets qui se trouvaient en grande proximité géométrique, tout en analysant la stricte similitude de leurs couleurs pour éliminer de fausses pistes. Enfin, une phase d'inspection visuelle minutieuse a permis d'isoler les candidats prioritaires. Pour lever toute ambiguïté physique, l'équipe a mené une campagne de suivi spectroscopique à l'observatoire de Palomar avec un spectrographe double installé sur le télescope de 200 pouces. Cet instrument a capturé l'empreinte lumineuse complète des cibles, permettant aux astronomes d'analyser précisément la concordance de leur redshift et la forme de leur rayonnement pour signer définitivement leur nature. Cette campagne spectroscopique de pointe a permis de confirmer de manière indiscutable 2 lentilles gravitationnelles, 6 quasars duos et 11 paires projetées. Le premier système de lentilles montre 2 images d'un même quasar manifestant une anomalie de luminosité spectaculaire, ce qui s'explique par un effet de micro-lentilles provoqué par le passage d'une étoile isolée de la galaxie de premier plan. Le second système affiche une séparation extrêmement étroite, confirmée par les données du satellite Gaia, prouvant la présence d'une galaxie déflectrice très compacte entre nous et la source.
L'étude a également mis en lumière un couple de quasars duo exceptionnel, dont les deux trous noirs physiques évoluent à proximité immédiate l'un de l'autre, séparés par une distance inférieure à la moitié du diamètre de notre propre Voie lactée. C'est un instantané parfait et rarissime d'une fusion galactique majeure dans l'univers primitif. Enfin, même les paires projetées, qui ne sont que des illusions d'optique, s'avèrent être des outils extraordinaires. La lumière du quasar le plus lointain traverse le halo de gaz diffus qui entoure le quasar le plus proche, ce qui permet de sonder la matière invisible qui borde ces structures titanesques. Pour surpasser les limites imposées par la turbulence de l'atmosphère terrestre et confirmer des paires encore plus étroites, les astronomes tournent désormais leur regard vers les données à haute résolution des nouveaux télescopes spatiaux. De la petite fente du spectrographe de Palomar aux observatoires en orbite, la traque de ces doublés cosmiques est en train de transformer de simples points de lumière en de puissantes sondes géométriques pour mesurer l'histoire et l'expansion de notre univers. Alors merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de l'univers avec nous et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.